Bonjour et bienvenue au 104e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et avec moi, il y a celui qui n'est jamais en retard, ni en avance. Il arrive précisément quand on le veut pas, mon ami Vince. J'aurais envie de dire que c'est pas tout le temps quand on veut pas, là. Quand tu veux m'inviter à jouer, généralement, tu tolères ma présence. En tout cas, si tu l'apprécies pas. Non, je la tolère et je l'apprécie, mais je fais des petites blagues parce que notre thème aujourd'hui, ça va être les jeux de combat de Wizards, ou de magiciens. Puis moi, je vais vous parler du jeu Wizards of the Grimoire. Et toi, Vince? Moi, je vais vous parler de Black Rose Wars. Fait qu'on va s'envoyer des sorts plein la tête, mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout ça, on va faire un retour sur notre duel de l'an passé. C'était quoi notre duel l'an passé, Vince? Sam, comme pour mon habitude, je vais te confier la tâche de me rappeler c'était quoi. Pourquoi je ne donne pas, hein? Je le sais en plus qu'il y a... Et l'an passé, notre duel, le thème, c'était les Boss Battlers. Moi, je vous avais parlé du jeu Oathsworn. Donc, gros jeu de campagne narrative, dans lequel on va avoir une portion un peu comme livre dont vous êtes le héros. On fait des choix, on enquête sur le Big Boss, puis selon les décisions qu'on prend puis les choix qu'on fait, ça va influencer notre setup de départ pour le gros combat, qui est comme vraiment le cœur du jeu. À chaque chapitre, on va avoir un nouveau boss différent, puis tout le système aussi de cooldown des cartes. Là, fait que on joue une carte à une position, quand il y a une nouvelle carte qui arrive là, ça les fait cycler. Fait que là, il faut comme bien timer quand est-ce qu'on joue nos cartes, que ce soit en réaction ou pour leur action. Les cartes sont un peu multi-usages, il y a plusieurs classes de personnages. Là. On doit toujours avoir 4 personnages dans la quête, mais c'est très flexible sur... si on a des joueurs qui veulent s'en aller ou embarquer ou changer de personnage pendant la campagne, ça se fait super facilement. L'application avec la narration est vraiment fantastique. Là. Il y a un acteur professionnel qui te lit les textes, puis l'histoire est vraiment bonne. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de finir ma campagne encore, là, mais j'ai rejoué quelques fois là, depuis le... Je l'ai fait avec ma blonde, puis on a comme pas beaucoup de temps pour gamer ensemble. Là. Souvent, quand je game, c'est comme c'est ma soirée off où ce que je m'en vais puis je vais gamer. Fait que qu'on se ramasse les deux ensemble puis qu'on game, c'est plus difficile de ce temps-ci. Mais puis quand on le fait, par exemple, c'est à Oathsworn qu'on joue. Puis les deux, on est très excités à l'idée de voir comment ça va se finir cette campagne-là. De mon côté, j'avais défendu le jeu Monster Hunter World, qui est inspiré du jeu vidéo. Où dans le fond, là, il n'y a pas d'arc narratif. Le concept du jeu, c'est d'aller à la chasse aux monstres. Donc, on a un plateau de jeu où on va faire un combat tactique contre un monstre. L'objectif, ça va être de le battre en utilisant nos armes. Chaque personnage, en fait, a comme une arme qui lui est attitrée, qui vient avec un deck qu'on va pouvoir aussi améliorer au fur et à mesure que les parties vont avancer. Les cartes vont être utilisées pour attaquer, pour se défendre, puis il y a une espèce de système d'énergie qui est mis en place. C'est qu'on va toujours pouvoir juste jouer avoir un certain nombre de cartes dans notre barre d'énergie à tout moment. Elle va se dépléter tranquillement. À chaque tour, on va enlever des cartes, puis il y a des cartes qui nous permettent d'en enlever d'autres. Mais il faut jouer avec ça pour pouvoir toujours être en mesure de se défendre, de pouvoir faire des grosses attaques. C'est un combat tactique, fait qu'on a, c'est ça, vraiment une carte avec des hexagones où on va se déplacer selon de quel côté on va attaquer le monstre. Il va avoir différents effets. On va pouvoir cibler des parties de son corps. Puis l'idée, c'est de péter ces parties-là pour affecter le deck du monstre, mais aussi pour pouvoir gagner des récompenses. Puis les récompenses, c'est ça qui nous permet d'améliorer notre deck, d'acheter de l'équipement. Il y a comme une espèce d'arbre de progression en fonction de ce qu'on va construire à partir des morceaux des monstres. Puis c'est ça. On peut jouer en mode plus one-shot où
On s'en va, on bat un monstre. Oui, il y a une espèce de mode semi-campagne, là, tu sais, où est-ce qu'on chasse plusieurs monstres qui vont devenir progressivement de plus en plus forts. Puis l'objectif de la campagne, c'est de tuer comme le gros boss à la fin en respectant un nombre limite de jours qui correspond à des tours, puis tout ça. Fait que tu grindes jusqu'à temps que t'aies le vrai combat. Ouais, ça c'est dans le mode campagne, là. Ben, je dis campagne, c'est la mode grosse chasse, là. Je m'en rappelle plus exactement du nom exact, mais ouais, il y a comme un peu de grinding, mais de la progression parce que tu modifies ton deck aussi à mesure que tu progresses. Fait qu'il y a cet aspect-là qui est intéressant. Je regarde les votes là sur notre Discord, je pense qu'il y a juste toi qui avais voté pour ton jeu. Ouais, je voyais ça, c'est pas mal la pire dégelée, je pense, que j'ai eu côté vote. C'est vrai que j'ai quand même. Je peux pas dire que Outsworn c'est pas bon, là. Tu sais, c'est très bon, puis c'est très bien fait, puis c'est difficile d'y trouver des points négatifs. Ouais, je me rappelle quand ça Euh, avait pris du temps avant qu'on fasse le duel, parce que justement, tu cherchais un jeu à mettre contre, puis... C'est ben, parce que moi, j'avais je voulais été. le mettre en duel depuis longtemps, mais c'est ça. Il fallait en prendre un moment donné, là. Ça... Ouais, c'est ça. Là, je savais pas trop, tu sais, parce que j'avais eu dans l'idée au début, je pense, de mettre Nova Etos, mais j'avais comme trop de petits trucs, tu sais, qui me gossaient pour que ce soit à la hauteur de Old Swarm, là. C'était difficile. Monster Hunter World, tu sais, il y avait moins de flafla, j'allais dire, que Nova Etos, mais il y avait comme plus le boss monster au cœur de ses mécaniques puis de son gameplay. Fait que je trouvais que c'était plus approprié de le mettre contre Old Swarm, mais bon, il a quand même été. Il a quand même mangé une J'ai volée. quand- Ah, ça, ouais, ouais. Visiblement, il n'y a personne qui veut jouer à Monster Hunter Mais c'est si on qu'on... Old Swarm à côté. Je pense que c'est ça que j'ai dit dans l'émission. Tu sais, on décrit les jeux, puis on décrit pratiquement la même chose mécaniquement. Là. Tu sais, la description est vraiment similaire, mais... Tu sais, pour moi, Outsworn fait tout pareil, mais mieux, tu sais. Ben, tu sais, Il y a, il y a pas eu la contrainte de vouloir respecter le jeu Ouais, vidéo. peut-être. Peut-être qu'il était plus aussi pour des gamers, Old Swarm, que Monster Mhm. Hunter World. Plus peaufiné aussi. Je pense que c'est un gros projet, mais qui a été vraiment bien travaillé longtemps. Tu sais, c'est une nouvelle compagnie, mais ils ont attendu le bon moment avant de se lancer, puis ils savaient qu'il y avait de quoi de solide quand ils l'ont fait, là. Ouais, puis ils ont mis de l'effort. Puis, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, d'avoir recruté aussi un acteur professionnel pour faire la narration, tu sais, ça sonne vraiment bien, là. Tu sais, ça Mhm. rajoute un plus, puis tu sais, c'est cool. J'ai pas le choix de donner ce point-là à Sam, c'est cool, Old Swarm. Nice. Fait que ça, c'était notre duel de l'an passé. Une autre victoire, hashtag Team Sam. Est-ce que ça va être la même chose aujourd'hui? On va voir ça plus tard. Mais avant, on va aller Ne voir soyez pas trop actifs, chers téléspectateurs, chers auditeurs. auditeur, ouais. Avant ça, on va aller voir à quoi qu'on a joué récemment. Fait qu'à quoi t'as joué, Vince? Moi, j'ai joué à un jeu de party qu'on s'est fait donner par Asmodee Canada. Donc, c'est Brick Like This, qui est sorti cette année, designé par Luca Bellini et publié par Dotted Games en collaboration avec Lego. Donc, c'est un jeu qui réimplémente un autre jeu qui était similaire, qui s'appelait Brick Party, qui était sorti en 2015. Puis en gros, le jeu, ça fait beaucoup penser à Team Tree dont on a déjà discuté. Mhm. Le concept, c'est qu'on va avoir un ensemble de blocs Lego au milieu de la table. Au début du round, on est tous en équipe de deux. Il y a une personne qui est comme l'instructeur, puis une personne qui est le constructeur. Ensemble, ils s'entendent pour dire, OK, on va faire une carte de tel ou tel niveau. Là, il y a différents niveaux de difficulté des cartes. Les cartes plus tough, ben, ils donnent plus de points, mais ils sont plus difficiles à faire. Les cartes plus simples, ben, à l'inverse, sont plus faciles, mais ils donnent un peu moins de points. Puis là, la personne qui est instructeur va avoir une de ces cartes-là, puis il doit réussir à faire construire au constructeur euh, un pattern avec des blocs Lego. L'affaire, c'est ça, c'est le constructeur, il ne voit pas ce qu'il doit construire, fait qu'il doit se fier entièrement aux commentaires de l'instructeur. C'est un jeu de rapidité, fait que chaque équipe va essayer de faire son pattern le plus vite possible,
Dès que quelqu'un a réussi, on part un timer de 30 secondes. Les autres ont 30 secondes pour finir. S'ils finissent pas, ils n'ont pas de points. S'ils finissent, ben là, après ça, tout le monde va mettre son pattern sur sa carte. Puis si ça match, tu fais tes points. Si ça match pas, tu fais pas tes points. Puis on fait ça pendant 6 rounds. Fait que ça, c'est comme le jeu version Vanille. vanille, ouais, j'allais dire. Parce que à ça, tu peux ajouter des cartes de challenge qui, à mon avis, faut que tu les mettes. Là. Ça Ouais, rajoute un peu de. quand on a reçu le jeu, j'ai lu les règles, puis j'étais comme jamais que je vais jouer sans ça, là. Non, c'est ça, tu sais, ça rajoute un petit niveau de difficulté, tu sais, rien de super tough, là, mais ça prend ça, à mon avis, pour que ce soit vraiment, que ça rende ça un petit peu plus pimenté. Fait qu'à chaque round, dans le fond, il y a un défi, puis le défi va aller tout le temps, va devenir de plus en plus tough. Puis la personne qui réussit, dans le fond, à faire sa construction en premier, puis qui réussit à faire le défi, ben, il gagne les points de la carte défi qui va être 1, 2 ou 3 points en fonction de la difficulté. Puis les restrictions, ça peut être, t'as pas le droit de dire sûr, faut pas que ta construction dépasse ne touche pas à la table. Ça peut être, t'as pas le droit d'utiliser ton pouce, ou t'es obligé d'avoir les Ouais. doigts croisés. T'as des affaires, c'est bizarre, ça, t'en as un, t'as les yeux fermés, t'en as un, t'as pas le droit de dire de chiffres, mais tu peux les mimer. Il y a une couple de défis comme ça, puis c'est drôle parce que c'est ça, d'une game à l'autre, ils vont toujours être différents parce que t'en as comme un ou deux de chaque difficulté. Puis tu sais, t'as comme 8 cartes, je pense, de chaque niveau. Fait que d'une game à l'autre, ça va tout le temps changer. Mais il y a des trucs intéressants, il y a des trucs qui peuvent faire que la partie est pas mal drôle. Fait que ça Puis, au Team Tree. c'est pas facile. Je dirais que tu sais, Team Tree, c'est drôle parce qu'il y a comme les trois, puis il y a plus de panique dans Team Tree parce que tu as un intermédiaire au milieu qui parle, puis le gars qui peut pas parler, tu sais, faire les simagrées, c'est quand même drôle. Mais Brick Like This, j'ai l'impression que c'est comme plus facile de faire les choses. Plus facile de faire ton pattern, ta construction, que de le faire dans Team Tree. Mais t'as comme un choix tout le temps aussi qui est intéressant. Tu peux dire, OK, je vais en faire un facile au début, on va voir si la communication passe bien, puis après ça, on va se dire, on va faire des gros trucs, ou dire à l'inverse, on va prendre tout de suite T'es en des retard gros d'un toughs. point, ça t'en prend des toughs. C'est ça. Ou quand tu fais l'inverse, tu dis je commence par des gros toughs, puis tu sais, en fonction de comment les autres ça se passe leur game, ben après ça, tu peux diminuer de difficulté juste pour maintenir ton avance. Mhm. Puis fait que c'est ça. Fait que tu sais, moi je trouvais ça drôle, c'était intéressant, ça se joue quand même vite, tu sais, veux pas, c'est pas des grosses constructions, là, tu sais, s'il y a 8 morceaux dedans, c'est ça. Non, c'est ça. Euh, Tu te tannes pas avant la fin, là. ouais. L'affaire aussi, ce qui est touché, c'est qu'il n'y a pas. Tu sais, quand tu vas dans les bas niveaux de difficulté, ça te dit littéralement c'est quoi la brique qu'il faut que tu prennes. Là, tu sais. Ils sont Mhm. toutes délimités. Mais quand tu augmentes de difficulté, ils sont pas délimités. Fait que, tu sais, des fois, il y a comme plus qu'une façon de faire la même structure. C'est intéressant, ça. Fait que, tu sais, des fois, tu te dis, ah, si c'est un 4 qui va là, faut que je mette l'autre de même, puis tout ça, puis ça fit. Mais des fois, tu sais, tu commences, puis là, tu te Tu te rends rends compte compte que que t'as fait c'était une pas. erreur, fait que là, faut que tu Ça. fasses défaire tout. Ah, nice. Ouais. Il y a un aspect aussi de surveiller les autres parce que quand il y a des cartes défis ou quand quelqu'un fait une erreur, tu n'as pas le droit, admettons, de prendre le pool de pièces, c'est un pool commun, mais Hmm. tu n'as pas le droit de prendre plus qu'une pièce à la fois. Fait que, tu sais, les instructeurs, en plus de checker qu'est-ce que l'autre fait, ils doivent checker les autres constructeurs pour voir s'ils font des erreurs. Parce que s'ils font des erreurs, ils disent Hey, oui! Puis là, il est obligé de tout défaire sa Puis construction, de mettre ses recommencer. blocs séparés devant lui, puis tout la reconstruire. Fait que, tu sais, Oh. t'as ça qui est intéressant, là. Tu sais, à un moment Ok, donné, fait qu'il genre, y a place à l'ostinage, là. ouais, ouais. Tu sais, puis il y a des défis que c'est plus facile de pogner le monde, là, du genre, t'as dit un chiffre! Fait que là, il faut que tu le défasses tout, puis il faut qu'il redéfasse, puis qu'il recommence. Fait que, tu sais, il y a un truc aussi un peu plus interactif que dans Team Tree, là. Nice. Puis je pense que, tu sais, le fait que c'est des Lego, peut-être ça va accrocher plus de monde, là. Tu sais, même les non-gamers,
les Lego, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de monde qui ont joué avec quand ils étaient plus petits ou qui, au moins, ils savent c'est quoi. Là, fait que tu peux te raccrocher à quelque chose. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est un petit jeu de party aussi. Fait que tu sais, ça sort bien un peu n'importe avec un peu n'importe qui. Puis c'est bien. Moi, j'ai trouvé ça le fun. Là. Puis après la game, on m'a tout de suite demandé, ouais, tu me le prêterais-tu? J'essaie d'embarquer mon frère, mon beau-frère dans le jeu. Fait que je me suis dit, je vais peut-être commencer de même. Fait que, fait que ça l'a bien pogné. Nice. T'aimes tout le temps ça, entendre ça après une game. Ouais. Puis c'est ça. Côté complexité, puis niveau des règles, là, je dirais que c'est Ouais, pas mal un A. ouais, ben là, c'est un jeu de party. Non. Faut pas que ce soit plus que ça. Là. C'est ça. Donc, c'était Brick Like This. Moi, dernièrement, j'ai joué quand même beaucoup, mais à beaucoup d'affaires qu'on a déjà parlé, tu sais. J'étais en vacances la semaine passée chez ma soeur, fait que tu sais, j'avais pas amené mes jeux, mais elle a quand même une petite sélection. Fait que, tu sais, on a joué à Carcassonne, on a joué à Azul, à Splendor Duel. Fait que tu sais, des petits jeux plus légers que je me rends compte qu'ils sont toujours aussi le fun, là. Sinon, avant de partir, j'ai joué beaucoup aussi pendant mes vacances en solo à Leviathan Wilds, qu'on a eu en duel, là, 2 épisodes, je pense. C'est rare qu'après un duel, comme je continue à jouer, à rejouer, à rejouer à un jeu, tu sais, d'habitude, on essaie de comme passer au suivant parce que c'est la réalité de la chose, là. Mais celui-là, il m'a vraiment hooké, là. Tu sais, j'enchaîne les scénarios, j'ai fait tout un par un, puis si je le perds, ben je le réessaye jusqu'à temps que je le réussisse. Puis, tu sais, je pense que je vais au moins faire tous les scénarios une fois, puis on verra si j'ai encore le goût d'y jouer rendu là, mais tu sais, mon solo de choix de ce temps-ci, c'est Leviathan Wilds. Fait que si vous voulez plus de détails dessus, allez réécouter notre épisode de v'là 2 semaines, là, mais c'est aussi bon, sinon meilleur que ce que j'ai dit dans l'épisode. Là. Mais pour parler un peu de nouveautés, mais qu'il n'y en a comme pas vraiment une non plus, là, mais j'ai joué à Kemet Blood and Sand, qui est comme la réédition qu'il y a eu en 2021. Puis on avait intégré des trucs de l'extension Book of the Dead, mais aussi de la nouvelle extension qui vient de sortir cette année, là, Kemet Rise of the Gods. C'était designé par Jacques Barriot puis Guillaume Montiage, publié par Matago. Kemet, c'est un de mes jeux préférés, là, la première édition en tout cas. On a fait un épisode dessus, vous pourrez aller le réécouter aussi, là, mais en bref, c'est un jeu de contrôle de territoire dans lequel on va commencer un peu tous pareil. Quoique dans Rise of the Gods, il y a une petite exception à ça. Là. Puis, dans le fond, il y a un petit côté économique aussi, où ce qu'on va comme développer nos pyramides, gagner des points de prière qu'on va pouvoir dépenser pour améliorer nos troupes, améliorer nos pyramides, s'acheter dans le fond, des tuiles, se construire un tableau qui va nous rajouter des créatures mythologiques, des petits pouvoirs, des bonus en attaque ou en défense ou des bonus économiques. Puis le but, c'est que c'est vraiment une course de se rendre à... Dans la première édition, c'était 8 points. Là, dans le Blood and Sand, maintenant, c'est 9 points. C'est une des différences. Puis avant, dans le fond, la fin de game était déclenchée quand un joueur atteignait le seuil, là, que ce soit 8 ou 10 points. Là, tu pouvais comme un peu décider la longueur de ta game comme ça. Mais bref, quand quelqu'un atteignait ce seuil-là, on finissait le tour, puis après ça, celui ou celle qui avait le plus de points gagnait. Mais ils ont un petit peu changé la règle, c'est que dans le fond, faut que tu te rendes à 9 points, puis il faut que ça revienne à ton tour, puis que tu sois encore à 9 points. OK, fait que les points temporaires, faut que tu réussisses à les défendre comme il faut. C'est ça, parce qu'il y a toute cette notion-là là, de points permanents puis temporaires. Fait que il y a des trucs que tant que tu contrôles, ils te donnent un point, mais si tu les perds, tu perds ce point-là, puis il y a des points que tu vas chercher puis que personne ne peut jamais t'enlever. Donc c'est ça, tu sais, c'est... Je dirais que c'est comme la plus grosse différence. Tu sais, honnêtement, ça reste Kemet, là. Je pense que si le jeu t'intéresse, là, que tu t'es capable de trouver le nouveau, tant mieux. Si t'es capable de trouver le vieux, tant mieux aussi, tu sais. Je pense pas que tu te trompes ni avec un ni avec l'autre, là. T'sais, on a parlé de Cyclades, là, il y a pas longtemps, qui ont fait une nouvelle édition aussi, puis qui avait quand même changé pas mal d'affaires.
Dans celui-là, j'ai pas trouvé que ça faisait une si grosse différence. Tu sais, je vais pas me débarrasser de mon vieux pour me procurer le nouveau, là. Je pense que je suis bien avec l'original, puis tu sais, il y a même des règles qu'à la limite, tu pourrais... Tu pourrais importer, là, comme tu as dit, la règle de faut que ça revienne à ton tour, tu pourrais l'importer facilement dans la version originale. C'est ça, puis il y a eu quelques petits tweaks là, au niveau du deck d'intervention divine, puis il y a peut-être quelques tuiles de pouvoir qui ont été modifiées un petit peu pour rebalancer les choses, là, mais honnêtement, c'était très mineur, là, je pourrais pas te dire c'est quoi exactement qui a été changé, là. Par contre, on a joué aussi avec les nouvelles extensions qui étaient pas disponibles avec la vieille édition, mais qui sont là dans la nouvelle, là. Donc j'ai parlé de Rise of the Gods qui te rajoute un petit pouvoir asymétrique en début de game, tu reçois comme un dieu, un peu comme dans Ankh, là, fait que t'as un dieu que tu peux invoquer sur le board. Tu commences pas avec sur le board, mais il faut que tu fasses un certain nombre d'affaires pour être capable de l'invoquer après. Puis c'est comme c'est une unité plus forte, là, elle est pas comme pas tuable, mais elle a genre des points de vie. Fait que là, quand tu perds, dépendamment du nombre de dégâts que t'as reçus, ben tu peux les mettre dessus. Puis là, quand il n'y a plus de points de vie, ben c'est là qu'il va mourir puis qu'il va s'enlever du board. Puis après ça, faut que tu je pense qu'il revient gratis, c'est juste la première fois qu'il faut que tu payes pour comme l'invoquer. Pour vrai. Puis sinon, c'est ça, on a joué avec des tuiles du Book of the Dead. Fait que là, c'est comme les tuiles vertes. Là-dedans, tu pouvais aller recruter Cthulhu, puis Nyarlathotep, puis t'aurais trippé ta vie. Là. Il y avait des tentacules là, à souhait. Là. Oh my god. En plus, c'est ça, je venais de voir qu'il y avait une Puis là, comme extension avec plus t'es... Cthulhu. Je me suis dit, c'est sûr que t'as pas joué avec. Ah Mais ouais, t'as joué avec. c'est pas moi qui avais choisi. Mais en tout cas, c'est les tuiles que je suis allé acheter juste pour l'essayer. Puis c'est que Cthulhu, il sort de l'eau, genre, puis il est comme fucking fort, mais il peut pas comme aller sur les territoires qui sont pas sur le bord de l'eau. Parce que tu sais, c'est trop sec. C'est ça, il se dessècherait. Puis sinon, c'est ça, on avait aussi une autre expansion qui venait avec Rise of the Gods. Fait que, tu sais, c'est plus de tuiles, plus d'affaires, plus de patentes. Là. Honnêtement, je pense pas que t'as besoin de tout ça. Là. Le jeu de base de Kemet est comme tellement bon que... Tu sais, d'avoir une quatrième couleur, c'est bon, mais je pense qu'elle venait de base dans Blood and Sand maintenant, là, les Onyx, là, les tuiles noires. Là. Fait que, honnêtement, tu sais, c'est cool si tu joues beaucoup, mais c'est pas tant nécessaire. Là. Ce serait à prendre ou à laisser pour moi, mais le jeu de base demeure excellent. Là. C'est un jeu épique de confrontation, mais qui va pas s'éterniser. Là. Après 2 heures, c'est fini. Là. Tu peux pas turtler dans ton coin. Ça reste encore vrai. Puis t'es tout le temps dans l'action. T'es tout le temps à 2 cases de pouvoir attaquer quelqu'un. Puis c'est... T'as des T'as points pas le permanents. choix. C'est ça, T'as t'as pas des... le choix d'être agressif dans ce jeu-là. À cause des points temporaires, faut que tu y ailles. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelqu'un qui tape sur quelqu'un. Puis Ouais, vu puis que tout le monde est proche, ben. c'est ça. Il y a tout le temps de l'action, puis ça te donne un point permanent quand tu gagnes un combat que t'étais l'attaquant. Fait que t'as comme... T'as intérêt à attaquer à tous les tours. Là. Parce que la game, elle durera pas 12 tours non plus. Là. Fait que c'est ça. Kemet Blood and Sand. Si vous avez le vieux Kemet, ça vaut peut-être pas tant la peine, mais si vous l'avez pas, puis que c'est lui que vous êtes capable de trouver, tant mieux. Puis si vous trouvez une copie usagée du plus vieux, ben, c'est encore bon aussi. Puis pour notre code de complexité, je dirais que c'est un 3C. Ouais. Le plus compliqué, c'est d'apprendre toutes les tuiles, qu'est-ce qu'ils font, là, mais un coup que t'as compris l'iconologie, puis il y a quand même des aides de jeu que tu peux passer à tout le monde là, qui expliquent bien toutes les tuiles. Là, fait que c'est ça le plus rough, là, c'est qu'au début, t'as plein de choix, puis tu sais pas trop lesquels prendre, là, mais niveau règles, c'est quand même simple. Ouais. Puis mais ça prend quand même, c'est ça, une certaine stratégie pour pouvoir gagner. Puis tu sais, tu peux réussir à faire des moves un peu intenses si tu penses bien à ton affaire, mais c'est ça. Je dirais que c'est un bon niveau de complexité. Bon, fait que maintenant, on va pouvoir passer à notre événement principal, le duel de magiciens, mais de jeux de magiciens, en fait, qui font des duels, ou dans ton cas, peut-être pas nécessairement des duels. C'est un peu plus du free-for-all. Ouais, ça peut être des duels, mais ça peut aussi être, c'est ça, une grosse mêlée avec beaucoup trop de personnes. Si tu veux te rendre jusque-là, il y a la possibilité. Donc, moi, je vais vous parler de Black Rose Wars, qui était sorti en 2019, qui était designé par Marco Montanaro et publié par Ludus Magnus Studio. Je
parle ici, il y a en fait maintenant, aujourd'hui, il y a 3 éditions de Black Rose Wars. Il y a Black Rose Wars, l'original, c'est celui-là dont je vais parler. Ils ont sorti un Black Rose War Rebirth ou Renaissance qui change quelques affaires, c'est pas tout à fait pareil. Je ne l'ai pas essayé, fait qu'on va pas en parler. Puis il y a l'édition révisée de Black Rose Wars qui est présentement sur GameFound pour ceux qui s'intéressent. Je vais juste, par contre, vous conseiller d'aller lire les autres campagnes de cette compagnie-là si vous commencez à être tenté de backer ce jeu. Je vais juste dire ça de même, OK? Allez voir les autres campagnes. C'est toujours important de faire ça quand vous voulez backer un jeu. Hein? Faut aller voir les campagnes précédentes de la compagnie avant de vous jeter dans la gueule du loup. T'es-tu en Parce que train de des fois, dire ça. qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste? Euh, ah, c'est difficile. C'est une question qui est très loadée de ces jours-ci, là, mais tu sais, je parle pas de cancel ou de rien. C'est juste que, tu sais, c'est un éditeur qui a une feuille de route un peu ordinaire, on va le dire. Ouais, on va le dire. Fait que, tu sais, des encourager, c'est comme... Tu sais, des fois, c'est pas le fun, mais en même temps, si le jeu est bon. Fait que c'est ça. C'est un peu ça que je voulais comme mettre sur la table. Là. C'est que si vous voulez backer la nouvelle édition, personnellement, moi j'irais voir vers la première édition, tu sais, en usagé ou tout ça, avant de backer la nouvelle. Puis la nouvelle, peut-être que j'attendrai qu'elle sorte en retail. Je vais dire ça demain. Euh, Donc, dans Black Rose Wars, en fait, il y a la loge de la Rose Noire qui est un peu à la recherche de son nouveau maître. Puis, étant donné que des magiciens, pour déterminer ça va être qui le boss, la meilleure façon, c'est de se taper dessus, ben, il y a un duel qui est organisé. Ben, dans le fond, un gros combat, une grosse mêlée de magiciens qui est organisée. Puis, celui qui va réussir à démontrer à la Rose Noire, qui est le plus puissant des magiciens, va devenir le maître de la loge. Donc, c'est un jeu de combat de. Ben, il y a du deck building, puis il y a du combat tactique, je dirais, dans ce jeu-là. Le deck building est pas mal la mécanique la plus importante. Dans le fond, chaque joueur incarne un magicien, va construire son deck à mesure que la partie va avancer, puis il va essayer de scorer le plus de points possible à travers la partie. Puis il y a différentes façons de faire des points. On peut résoudre des quêtes, on peut battre d'autres magiciens, il y a certaines pièces que quand on les active, parce que on va se promener dans la loge, puis la loge, dans le fond, est constituée de différentes pièces qui ont chacun ses effets particuliers quand on les active, puis il y en a qui te permettent de faire des points. Tu peux aussi faire des points en détruisant des pièces de la loge. Quand on les détruit, quand on fait des sorts, dans le fond, on génère l'instabilité. Puis s'il y a trop d'instabilité dans la pièce, ben la pièce, elle explose. Puis celui qui a fait comme le plus de dégâts à la pièce va faire des points avec cette pièce-là à la fin de la partie. Puis il y a une dynamique aussi qui fait que tous les joueurs vont faire des points, mais il y a aussi la rose noire qui, comme telle, va accumuler des points aussi. Puis si jamais personne réussit à faire plus de points que la rose noire, ben tout le monde perd. Ça agit un peu comme une espèce de timer à la partie. C'est que si quelqu'un réussit à atteindre 30 points à un moment donné, ça déclenche la fin de la partie, que ce soit un joueur ou que ce soit la rose noire. T'as ça qui essaie de maintenir, dans le fond, le temps de la partie à quelque chose de pas trop extravagant, je dirais. Donc, comme je disais, à chaque tour, chaque magicien va pouvoir ajouter des cartes à son deck. Il y a plusieurs écoles de magie. Au début du jeu, on choisit notre mage qui change quelques petites affaires. Chaque mage a comme son sort de spécialité qui lui est unique. Il va avoir un nombre de cartes maximum dans sa main, il va avoir un nombre de points de vie maximum, mais tu sais, ça ne change pas énormément à part le sort unique. Puis chaque joueur choisit une école de magie. Fait que on a plusieurs écoles. On a comme l'école de la destruction. Son but, c'est comme de péter des monstres. Puis, faire des dégâts. En gros, faire des dégâts aux pièces, faire des dégâts aux autres personnages. On a une école, c'est l'illusion. Là, ça va être de la défense. Ça va être de jouer avec les pièces un peu.
On a une école de nécromancie qui nous permet d'invoquer des morts vivants, de siphonner la vie des autres ou de convertir les points de dégâts des autres. Chaque école a comme un peu sa petite twist. Au début du jeu, tu choisis comme une école, puis tu as un deck qui est préconstruit à partir de cette école-là. Tu as comme un petit choix à faire quand tu l'as choisi. Puis chaque joueur va avoir une école de départ qui va être différente. Fait que, tu sais, il y a toujours des trucs d'un peu tous les types de sorts qui vont arriver. Fait qu'on on choisit cette école-là, puis à chaque tour, on va pouvoir jouer des sorts. C'est un jeu qui a une dynamique de programmation où nos sorts, on va les jouer, puis il va falloir qu'ils soient joués dans un ordre précis. On peut jouer comme 3 sorts qui doivent absolument se suivre dans l'ordre 1, 2, 3. On a un sort que tu peux jouer un peu n'importe quand. Il appelle le sort rapide. Là. Fait que tu peux comme le glisser entre le 1, entre le 2, avant les autres, puis tout ça. Tu as des actions physiques, tu te déplaces, puis tu peux frapper un mage d'en face ou activer des pièces. Chaque pièce, comme je disais, a comme ses pouvoirs, puis c'est important de pouvoir utiliser les activations des pièces pour ton avantage. Là. Des fois, ça peut te permettre de faire des dégâts à d'autres bonhommes. Des fois, ça crée des situations un peu chaotiques, mais c'est vraiment cool. Ouais, c'est là toute la dynamique intéressante du jeu, je trouve, c'est que t'as un aspect de programmation que faut que tu fasses les trucs dans un ordre précis, mais en même temps, tu sais, quand ça arrive à ton tour, tu fais 2 affaires. Ça peut être de déclencher 2 sorts, ou une des actions physiques que t'as parlé, ou c'est ça, de déclencher ton sort rapide, là, qui peut aller un peu n'importe où. Fait que t'as toute une question de timing puis de chaos qui vient du fait que tu peux pas savoir où est-ce que les autres vont être. Tu sais, tu peux, mettons, dire, ah, je vais faire un sort pour faire telle affaire, puis après ça, l'autre sort d'après, ça, tu sais, ils combattent bien avec, mais comme, ça se peut que tu sois pas capable de jouer les deux dans le même tour, ou que tu sais, tu seras pas capable de cibler exactement qui tu veux au moment que tu veux. Fait que t'as comme un aspect de programmation quand même rigide, mais le jeu te donne quand même des petits outils pour te rajouter un peu de flexibilité. Mais ça fait aussi que ça rajoute beaucoup de chaos que tu peux pas prévoir vraiment qu'est-ce que les adversaires vont faire. Fait que moi, ça me donnait l'impression un peu de comme jouer une game de Smash à 4 joueurs qui savent un peu pas trop qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, le Smash, les jeux vidéo là, de Nintendo, là, que... Super Smash Brothers, là, qui Ouais. est un jeu de mêlée où des bonhommes de Mario Bros se tapent dessus. Là. Non, j'avoue que c'est quand même bien parce que c'est vrai que t'as cet aspect chaotique un peu où Tout il le y a monde plein fait un d'affaires qui peuvent peu des arriver. affaires similaires, tu sais, ça reste de se taper dessus au final, là, mais comme... Tu sais pas exactement qu'est-ce que les autres peuvent faire quand tu commences à jouer, là, tu connais pas les personnages, les autres non plus, fait que tu sais, des fois t'es comme « Oh shit, je savais pas que tu pouvais faire ça », puis comme... De par le fait que le monde, il ajoute tout le temps des nouveaux spells à leur deck pis tout ça. T'as comme le stage qui interagit avec toi aussi, avec les pièces qui ont comme des petits effets bonus, puis des trucs comme ça qui rajoutent d'autres KO, mais d'autres effets le fun aussi, d'autres jouets à s'amuser avec, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est très. C'est un chaos le fun. Tu sais, comme tu disais, je trouve que la programmation au début, je me disais, ah, ça sonne rigide un peu, mais tu as quand même plusieurs options qui te permettent comme de t'ajuster. Tu peux comme te déplacer, admettons, juste avant de faire ton sort, puis avoir la bonne portée pour tuer quelqu'un. Tu sais, le sort rapide, tu sais, il te permet d'avoir de la flexibilité dans tes actions. Fait que tu sais, t'as comme cet aspect-là rigide, mais t'as quand même énormément d'options, puis le plateau, c'est ça, il change beaucoup. Surtout à plus grand nombre de joueurs, tu sais, ça devient plus compliqué de prédire ce qui va se passer, mais ça rend ça intéressant. Puis c'est ça. Fait que là, ton deck évolue à mesure que la partie avance. Fait que tu as des gens qui changent un peu de stratégie. Tu sais, au début, ils sont bons pour faire telle affaire, puis là, ils complémentent leur deck pour faire plus de dégâts ou pour faire plus d'effets bizarres. Tu as aussi des cartes pièges. Moi, j'adore ça, les cartes pièges. Là, c'est vraiment drôle parce que tu dois déclarer, dans le fond, que ton sort est lancé. Fait que tu mets un petit token de piège sur ta carte, puis tu dis, ce piège-là est actif. Puis souvent, les pièges, ben, tu sais, c'est s'il y a tel événement qui se passe, ben, il est déclenché. Mais là, les gens, ils savent pas trop c'est quoi. Fait que là, j'aimais bien, tu sais, comme, mettre un piège, tout doucement. Puis là, tu sais, tu regardes quelqu'un, tu le regardes faire, en espérant qu'il le déclenche. En tout cas, c'est bien intéressant. Tu as aussi des sorts de défense qui vont réagir en fonction des sorts que tu vas recevoir. Fait que tu sais, t'as beaucoup d'interactivité parce que tu sais,
Des fois, tu lances un sort, ça déclenche une défense. Je marchais à telle place, ça explose. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça qui arrivent tout le temps. C'est un peu chaotique, mais c'est vraiment le fun. Moi, je trouve ça cool. T'as aussi, Mais plus ça tard peut être dans le frustrant jeu, aussi des fois parce que justement, tu t'apprêtais à faire de quoi, puis là, le piège, la protection fait que tu viens un peu de waster ton tour. ouais, mais tu sais qu'il y en a un d'actif. Tu sais. Quand il y a un piège qui est actif, tu le sais parce que quelqu'un va avoir dit j'ai activé un piège. Ouais, mais tu sais C'est pas sûr, qu'est-ce qui peut le déclencher. non. Souvent, ça va être genre, faut que tu marches dans la pièce qui fit, dans une pièce de X couleur, puis là, tu te fais avoir. Mais tu sais, Ouais, c'est sûr mais. que ouais, ça peut être tannant, là. Puis les protections, là, des fois, là, c'est sale, là. C'est genre, OK, finalement, tu manges tous les dégâts. Il te vole des points. Il fait ci. Il y a plein d'affaires. Ce qui est cool aussi, c'est qu'à un moment donné, tu arrives à un point dans la partie, parce que la partie a comme trois cycles lunaires, là, on va dire. Puis à partir d'un certain moment, tu peux aussi aller chercher des sorts dans l'école oubliée, Forgotten. Puis ça, c'est des sorts brisés, genre. C'est comme des ultimates dans plein de jeux, là. Tu sais, c'est les gros sorts dégueulasses que une fois que tu l'as, tu sais, ça va te faire un point, c'est à peu près sûr, ou quelques-uns, parce qu'ils font soit extrêmement mal, ils détruisent des pièces, ils invoquent un méchant gros monstre, tu sais, il y a plein de variantes de ça. Puis c'est des sorts que tu peux faire une fois dans la partie. Tu sais, dans le fond, une fois que tu l'as fait, ce sort-là, il est tellement fort en fait que tu dois acheter la carte parce que ça serait complètement déséquilibré si tu pouvais la refaire plusieurs fois. À ça, on ajoute aussi qu'il y a des évocations. Il y a des sorts qui te permettent d'invoquer des monstres, puis il y a des pièces qui te permettent d'invoquer des monstres. Fait que, tu sais, une fois que tout le monde, tous les joueurs vont avoir fait toutes leurs actions, c'est le tour des invocations. Fait que là, ils vont se déplacer sur le plateau, ils vont taper les autres, puis tu sais, c'est ça. S'il en reste, là, s'il y en a qui survivent, là, Ouais, nous autres, on jouait dans à notre 4. game, c'était plus de la chair à canon qu'autre chose, là. Ouais, on essayait de faire le ménage, j'allais dire. J'ai joué à 2 joueurs. Là, c'était moins évident de faire le ménage. Parce que tu peux pas. T'as pas des tonnes de sorts d'attaque. Puis moi, je jouais contre quelqu'un qui faisait de la nécromancie. Fait qu'il arrêtait pas d'amener des bonhommes sans la map. Fait que je finissais pas par toutes les tuer. C'est ça. Fait que ça va dépendre des fois de la partie. Puis après ça, une fois à la fin du tour, ben, dans le fond, on regarde, OK, tu quelqu'un qui a eu 30 points? Si oui, on cumule les points supplémentaires qui vont être liés aux pièces, liés au nombre de personnes que tu as tuées. Tu sais, dans le fond, il y a comme une compétition pour c'est qui a tué le plus des autres joueurs, c'est qui a réussi à compléter le plus de quêtes. Puis ça s'ajoute à ton score, puis à la fin, on détermine qui l'a. Mhm. Puis tu sais, on parlait dans Euh, Kemet qu'il y a des incitatifs à attaquer, mais dans ce jeu-là, c'est un peu ça aussi, là. Tu sais, tu fais des points pour faire des affaires cool, comme taper sur tes amis, puis genre péter des pièces, puis tu sais, faire les quêtes, c'est aussi, tu sais, ça te demande d'aller à un endroit précis, de faire de quoi. Tu sais, ça fait bouger le jeu, ça fait avancer pas l'intrigue, là, mais la partie, là. ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, tu as une dynamique intéressante aussi au niveau des dégâts. Parce que tu sais, c'est rare que tu vas pouvoir tuer quelqu'un d'un coup. Mais les points de vie que tu manges, en fait, c'est que on détermine c'est qui fait les dégâts. Fait qu'il y a une compétition à savoir c'est qui a fait le plus de dégâts quand tel mage meurt. Tu as un point si c'est toi qui le finis. Mais t'as aussi, en fait, tu vas avoir un jeton qui dit que toi, tu l'as tué, c'est toi qui le gagne. Mais tu sais, si quelqu'un a fait plus de dégâts que toi, ben, il fait des points aussi. Puis il y a comme en fonction du nombre de personnes qui ont participé à battre ton mage, ben, il y a des points qui se font donner un peu partout. Fait que, il y a Ouais, des c'est comme points un qui se jeu de gagnent. majorité, là, Ouais, mais avec des dégâts. ouais. Fait que, c'est ça. Ça fait que des fois, tu es comme, j'aimerais peut-être attaquer Sam, mais là, lui, il est sur le bord de mourir. Il y a peut-être moyen que je réussisse à aller en chercher, puis de voler des points à un autre. Il y a aussi moyen de convertir ces points, ces cubes de majorité-là. Fait que, tu sais, des fois, c'est lui qui avait fait le plus de dégâts à un joueur, mais tu peux comme remplacer ces cubes par les tiens avec certains sorts. Il y a des écoles de magie qui font ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent se passer. C'est ça. Nous autres, j'ai joué à 4, j'ai joué à 2, j'ai joué solo aussi, un solo qui ont sorti pendant la pandémie, un print and play, qui est en gros, tu te bats contre une armée d'invocations, là. C'est pas mal ça le jeu. Ça te C'était permet quand même. d'utiliser tes minis.
Oui, oui, ça permet d'utiliser les minis parce que là, c'est ça, il y a comme des tonnes d'invocations. C'est ça le jeu, dans le fond. Ça change toutes les cartes, tous les événements. Là. T'as plus l'aspect de deck building dans ce mode solo-là, par contre, parce que dans le fond, t'as comme un. Tu choisis entre trois decks préfaits qu'eux autres ont fait. Fait que tu as moins le deck building. Mais je trouve ça quand même intéressant. Tu sais, les decks sont un peu différents les uns des autres. Fait que tu sais, ça file pas pareil. Mais tu as comme trois options. J'imagine qu'ils ont été conçus en se disant, ben, tu sais, il y a des spells que, tu sais, quand il y a du monde, quand il y a plein de joueurs, tu sais, ça fit. Puis quand t'as pas Ouais. de joueurs, ben, c'est moins pertinent. Là. Ouais, potentiellement. Je sais pas, C'est moi, comme peut-être. je trouvais pas l'aspect de deck building le plus intéressant du jeu parce que, tu sais, au final, oui, tu choisis dans quelle école tu vas aller piger, mais tu choisis pas quel sort tu vas avoir. Fait que, tu sais, tu as une idée du style puis des gimmicks de chaque école, mais tu sais, si tu veux un piège, ben, tu peux pas être sûr d'aller chercher un piège. Ou si tu veux une protection, tu peux pas être sûr d'aller chercher une protection. Non, il y a Fait, des tu decks qui sont. peux, tu sais, les probabilités sont skew un peu dans certaines écoles versus d'autres, là, mais tu sais, t'es pas en parfait contrôle, là. Tu choisis l'école, Non. puis tu piges, c'est quoi ça, tu piges la carte sur le dessus, puis t'apprends, ou t'as un choix, je me rappelle plus, là. Ouais. En fait, à chaque round, tu pioches deux cartes de ton deck, puis deux cartes du deck, ben, en fait, de n'importe quel deck commun qui sont disponibles. Puis là, de ces quatre cartes-là, tu vas en garder deux dans ta main. Hmm. Puis c'est ça. Puis tu peux épurer ton deck aussi à ce moment-là. Là. Tu sais, s'il y a des cartes de sort que tu n'aimes plus, tu peux en jeter une euh, pour, euh, pour, dans le fond, tu sais, l'épurer, là, puis repiocher tes cartes qui t'intéressent plus. Mais c'est vrai que, comme tu disais, chaque deck a un peu chaque école de magie a un peu sa personnalité, mais c'est vrai que quand tu pioches, tu n'as pas nécessairement exactement ce que tu veux. L'affaire, par contre, qui est intéressante et que je n'avais pas encore parlé, c'est que sur à peu près tous les sorts, en fait, il y a deux. Sur toutes les cartes de sorts, il y a deux sorts. Chaque carte a comme un haut puis un bas qui est deux sorts qui ont des effets similaires, mais pas exactement pareils. Fait que, tu sais, quand tu prends le sort de Fireball, admettons, ben, tu as comme deux versions du Fireball que tu as sur ta carte. Fait que quand tu joues ta carte, il faut que tu décides d'avance laquelle des deux tu vas jouer, laquelle des deux que tu vas utiliser. Là, il y a vraiment comme une notion de ben, tu la mets à l'endroit ou à l'envers Mhm. sur ton plateau. Là, puis ça, faut pas que tu bouges avec ça. Là, fait que tu essaies en tout cas, il y a moyen de tricher, mais je pense que c'est mieux d'être fair play, là, on s'entend. Là. Moi, je Ouais. n'encourage pas trop. Mais tu as ça qui, des fois, peut, peut t'offrir plus de variété aussi dans tes sorts. Fait que, tu sais, mais tu n'as pas 100% de contrôle, c'est sûr, de ce que tu piges. C'est ça, le jeu, comme je disais, il veut jouer le jeu de base. Dans le fond, il se joue de 1 à 4 avec le print and play. Mais il y a aussi une extension qui va jusqu'à 6 joueurs. Tu as une extension qui change un peu qui change beaucoup le mode de jeu là, que je n'ai pas encore essayé, qui s'appelle Inferno. En tout cas, c'est un gros Kickstarter, fait que, tu sais, il y a plein d'affaires de plus. Là. Mhm. Mais tu sais, même. Je me rappelle plus tantôt, le solo, t'avais aimé, mais est-ce que tu l'as essayé, tu vas-tu le rejouer? Je pense que oui. Oui, oui, j'avais trouvé ça intéressant. Je pense que je vais le réessayer. Je ne sais pas s'ils refont le même pour la nouvelle édition. Là, ils changent un peu, mais je pense que je vais le réessayer. Parce que j'avais trouvé ça intéressant quand même pour un. Puis c'était pas très long. Sérieux, ça s'est joué beaucoup, beaucoup plus rapidement qu'une game à plusieurs. Ok, C'était ben comme là, des fois. t'as pas le problème que c'est comme aussi long le setter que le jouer. Parce qu'il faut que tu sortes tous les minis, Euh, tous les decks, tu fouilles pour trouver les bonnes cartes. peut-être. C'est vrai que quand on y pense. C'était pas si long que ça à mettre en place. Mais ouais, non, c'est vrai qu'en Parce qu'à solo, ça 4, prenait. à 4, ça nous a pris un bon bout de temps, puis on était 4 à pouvoir faire de quoi, tu sais. Là. Faut que tu tapes tout seul. C'est sûr que si maintenant Ouais, tu laisses ta table et tu joues plusieurs fois, c'est pas si pire, là, mais. ouais. Ouais, non, c'est vrai que ça prenait quand même un bon moment à setter par rapport au jeu comme tel. Parce que ça avait vraiment été vite, là. J'avais été surpris. Puis, tu sais, c'est pas parce que j'ai été pas bon que j'ai perdu vite, là. Ça a été. Ça roulait vite, là. Tu sais,
La rose noire faisait beaucoup de points vite, puis moi aussi, je faisais beaucoup de points vite. Tu sais, ça change les quêtes, ça change les façons de faire les points, puis c'est fait pour Pas que ça pas que ça traîne. s'éternise. Je trouvais ça, pour un print and play de même, là, qui ont un peu fait à la va-vite, ça fonctionnait quand même bien. Ouais, comme quoi, t'as pas besoin d'une flowchart à la David Turtsey pour avoir un bon mode solo. Là. Mm. Il y a un petit flowchart pareil, mais il y a trois points dessus. Ouais, c'est pas si pire. Ouais. Donc, c'était Black Rose Wars par Ludus Magnus Studio et designé par Marco Montanaro. Et moi, pour m'opposer à ça, je vais vous parler de Wizards of the Grimoire, qui a été designé par Cole Banning et Joe Banning, publié par Grimoire Games en 2022. Donc, ça fait quelques temps déjà. Il y a eu une deuxième version qui est sortie cette année, Wizards of the Grimoire Shifting Sands, qui est une extension. Donc, des nouvelles cartes que tu peux jouer tout par lui-même ou que tu peux mélanger avec l'original. Ça fait plus de... J'imagine que c'est juste plus de sorts au final. Parce que comment ça marche, Wizards of the Grimoire, c'est que c'est un jeu seulement pour 2 joueurs dans lequel il faut balancer des sorts à la tête de notre adversaire pour le réduire à 0 point de vie. Donc, c'est une formule qu'on a vue plusieurs fois dans bien des jeux de cartes. Celui-là, quand il fonctionne, ça va être un draft, dans le fond. Au début de la partie, il va y avoir comme un marché d'une douzaine de cartes qui vont être différents spells. On va s'en choisir un à tour de rôle. Puis là, un coup qu'on a pris 2 ou 3, je pense, on va commencer à faire des vrais tours où ce que on va piger des cartes de mana qu'on va pouvoir utiliser pour activer les sorts qu'on a mis dans notre tableau au préalable. Mais tu sais, à chaque tour, on va avoir la possibilité de se rajouter une carte à notre tableau, puis un coup que je pense qu'on en a eu 6 ou 8, ben si on s'en rajoute des nouveaux, il va falloir en enlever un. Mais il faudra pas qu'il soit en train d'être en cooldown, si on veut. Parce que la façon que ça fonctionne, c'est que les sorts, ils vont avoir un coût en mana. Fait que c'est le nombre de cartes de mana qu'on va mettre dessus. Là, les cartes de mana, ils ont une valeur, mais pour activer le spell, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est le nombre de cartes qui est déterminant. Fait que si j'ai un spell qui coûte 3, ben je vais dépenser 3 cartes de mana que je vais mettre dessus pour activer le spell. Puis à chaque tour, dans le fond, il y en a une de ces cartes-là qui vont s'enlever. Ça va prendre comme 3 tours avant qu'ils reviennent s'il n'y a rien d'autre qui se passe. Mais on a beaucoup de spells qui vont nous permettre de jouer avec ça, d'aller déplacer les cartes de mana d'une carte à l'autre, en enlever plus vite, avoir des effets quand le mana s'en va de notre carte. Bref, il y a plein de façons de comme manipuler nos cooldowns. Puis dans le fond, le jeu, c'est vraiment comme trouve des combos entre les spells, essaye de gérer tes dégâts versus comment tu accélères tes cooldowns, puis comment tu peux aller chercher plus de mana pour pouvoir lancer des sorts plus gros qui font plus de dégâts. À la fin de ton tour aussi, si tu restes des cartes de mana en main, ben tu peux en jeter une pour faire faire une basic attack. Là. Dans le fond, tu fais des dommages égal à la valeur de ta carte. Là. Ça va de 1 à 4. Là. Fait que, comme je disais, quand tu casses ton spell, la valeur sur ta carte n'a pas d'importance, mais quand tu fais une basic attack, ben c'est mieux si c'est un 4 plutôt qu'un 1. Puis dans le deck, il y a plus de 1 que de 2, que de 3, que de 4. Là. Puis il y a certains spells que, dépendamment c'est quoi la valeur des cartes que tu as mis dessus, ça peut avoir de l'importance sur le nombre de dégâts ou le nombre de mana qu'ils vont t'ordonner. Fait que tu Ouais, sais, puis tu sais, t'as des cartes, c'est ça, qui vont faire des dégâts, mais t'as aussi des cartes qui vont jouer avec les cartes de mana de l'opposant. Soit celles qui sont déjà sur ses spells, ou même ceux qu'il a déjà dans sa main. Tu sais, des fois, t'as des cartes avec des effets chiants, du genre, ton opposant va te donner 3 cartes de mana, ou il doit acheter toutes ses cartes. Il y a des sorts un peu plus, j'allais dire, qui font pas des dégâts directement, mais qui ont des effets quand même désagréables. J'ai trouvé ça plaisant, là, c'est ce ben, genre de c'est ça que j'allais sort-là. dire, c'est des sorts pour toi, ça. Être Ouais. désagréable.
Celui qui faisait acheter tes cartes de mana, je trouvais ça quand même cool parce que ça me donnait. Ça m'a pas fait gagner, malheureusement, là, mais ça te nuisait, ça t'empêchait de faire certains sorts. Mais tu sais, à l'inverse, tu as des sorts que tu peux te prendre pour pouvoir générer plus de mana dans ton tour. Fait que justement, tu peux comme. Même si l'autre il te vole ton mana, ben, tu peux t'en refaire pour pouvoir jouer tes sorts. Pis tout ça. Puis l'aspect combo, il est pas mal important, justement. L'ordre dans lequel tu fais tes sorts. Tu as des sorts aussi qui sont plus forts si tu les fais après d'autres. Tu sais, il y a vraiment une grosse variété de cartes, là. Tu sais, je pense que chaque carte je pense que chaque spell est unique, en fait. Dans le deck, ouais. C'est sûr que t'en passes beaucoup d'une partie, là, parce que tu vas en repêcher euh, plus qu'une dizaine chacun, là. Tu sais, il y en a toujours beaucoup qui sont en display, là. Des fois, il y en a qui vont peut-être pas fitter avec le reste, fait qu'ils vont rester là longtemps pendant la game, puis ils seront peut-être jamais pris, là. Mais c'est ça, on a enchaîné plusieurs parties, tu sais, il y a des sorts qui sont revenus, puis qu'on a été chercher quasiment toutes les games, puis tu sais, il y en a d'autres que à chaque game, il y en a au moins un nouveau que je suis comme, ah, j'avais pas vu ce carte-là avant, puis tu sais, comme, curieux de voir qu'est-ce qu'elle fait, comment qu'elle peut fitter avec les autres qui sont sur le plateau. Fait que tu sais, ton premier tour, c'est comme, tu lis genre toutes les cartes qui sont là, et c'est là qu'il y a comme les plus grosses décisions, je pense, là. C'est vraiment de. Tu sais, les premières cartes que tu drafts, comment tu t'es fait fonctionner ensemble. Tu regardes qu'est-ce que l'autre il pige aussi pour tu sais, pas y laisser un sort qui fit vraiment trop bien avec le reste de son tableau. Puis tu sais, à chaque tour, t'as comme t'as un petit peu de nouvelle information, mais là c'est vraiment plus comme gère tes cooldowns, gère ton mana. Essaie d'optimiser les sorts que t'as déjà placés. Là. Mais tu sais, rapidement, c'est. Tu sais, le nombre de décisions devient de plus en plus petit, je pense, là, parce que tu sais, t'as plus ben d'options viables. Là. Passer la mi-game, faut vraiment que comme ton engin soit fait puis que tu sois capable de le faire rouler plus vite que celui de l'autre. Là. Oui, mais tu as plus de sorts que tu peux activer. Fait que tu sais, faut que ça soit rentable, là, parce que sinon tu vas te faire dépasser. Puis comme tu dis, tu sais, le premier draft, il est vraiment hyper important parce que c'est des cartes que tu vas garder probablement toute la game. Parce qu'avant que tu puisses remplacer ces cartes-là, il va falloir que tu aies rempli ta main de sorts. Fait que faut que tu choisisses bien à ce moment-là, puis que tu bâtisses en fonction de ça. Puis tu sais, on dit ça, puis on a joué beaucoup en tour par tour, là, mais j'ai pas l'impression qu'en temps réel, ça serait une game qui serait super longue. Là. Non, clairement pas. Tu sais, les sorts, là, les tours se font rapidement. Là. Tu mets ton mana, le sort il va, puis that's it, tu sais, le, Tu sais, on a le plus long. les deux, on a quoi? On a 60 de vie. Les sorts, ils font entre. Tu sais, les plus gros, ils vont peut-être faire 6-8. Si t'es capable d'aligner tes trucs comme il faut. Mais tu sais, t'en as beaucoup qui font 3 en moyenne, mettons. Mais tu sais, Mais tu sais, tu vas être capable d'en jeter plus qu'un par tour. Fait que tu sais, ça va vite quand même. Là. c'est ça, tu sais, rapidement, tu vas faire des tours. Est-ce que tu vas faire 12 dégâts au total? Fait que, tu sais, là, ça, c'est le cinquième de ta vie. Puis ça va être. Quand ça arrive, ben, là, généralement, ça déboule, là. Puis moi je me rappelle pas avoir vu de façon de regagner de la vie. Là. Non, j'en ai pas vu non plus. Fait que peut-être qu'il y en a dans la nouvelle version ou qu'il y en a qu'on n'a pas vu. Là, mais c'est tout ça pour dire que c'est rare. Fait que tu sais, la game va pas s'éterniser. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça roule bien. Puis, tu sais, t'as un rythme, tu sais, veux pas, ça accélère. Mais ça reste quand même un jeu hautement stratégique parce que, tu sais, de toutes les games qu'on a jouées, tu as gagné juste une fois. Là, fait que, Oh my god. C'est ça qui détermine que c'est ça stratégique. peut pas être random. Là. Non, non, mais c'est vrai que c'est très stratégique, là, parce qu'il faut que tes sorts ils fonctionnent entre eux autres, puis il faut que tu réussisses à les maximiser. La façon aussi, comme tu disais, la façon dont le mana va fonctionner, faut des fois que tu réussisses à timer certains sorts, là. Tu sais, des fois, ça se peut que tu te dises, OK, il faut pas que je lance lui tout de suite parce qu'il va être plus fort si lui il redevient correct. Mais tu sais, il va revenir correct dans un tour. Là, lui, si j'en mets deux de mana, il sera pas prêt. Fait que tu sais, des fois, tu as ça. Faut que tu te retiennes des fois, je pense. Moi, j'ai de Mhm. la misère à faire ça. Mais ça peut devenir important pour maximiser tes dégâts.
Ouais, pis tu sais, c'est C'est pas comme un deck building, mettons que tu mélanges tous les sorts que t'as pigés, pis là, t'en piges 3 4 à chaque tour. Là. Tu sais, tout est tout le temps disponible, sauf si c'est en cooldown, mais ça, c'est parce que t'es utilisé. Là. Le hasard, c'est plus comme c'est quoi le prochain sort qui devient disponible, puis peut-être qu'il fit mieux avec moi qu'avec toi, mais tu sais. Ou sinon, ouais, il y a les valeurs des sur le valeurs de mana. mana, mais comme sont pas tout le temps importantes non plus. Non, c'est ça. Il y a quelques cartes où vraiment là, ça a un gros impact, mais c'est pas toutes les cartes qui ont ça. C'est juste assez pour que ça soit pas purement déterministique, mais c'est c'est pas trop chaotique puis aléatoire non plus. Là. Non, non, c'est ça. La stratégie a beaucoup plus d'importance dans le jeu que le hasard des cartes dans ce cas-là. Vu que le marché est commun, tu as comme à peu près les mêmes options, toi et ton opposant. Là. Fait que, y a pas ça se passera pas sur le fait que tu n'as pas pigé ta grosse main de cartes au bon moment. Là. Mhm. Tu as les mêmes options, tu as eu à peu près les mêmes sorts dans les choix à faire. Tu es responsable de ta game. Mais t'as quand même l'impression d'être un wizard qui fait des spells cool. Là, parce que les noms sur les spells sont. Puis l'effet, tu sais, ça fit thématiquement. Puis tu sais, moi, je trouve que les illustrations sont belles aussi. Ça fait, tu sais, générique fantasy, D&D qu'on a vu plein de fois, là, mais comme c'est bien fait dans ce genre-là. Là. C'est sûr que t'as pas tout le léché des mini puis du matériel de fou que t'as dans Black Rose Wars, là, mais c'est pour ce genre d'expérience-là qui se veut plus courte, plus épurée, je pense que ça fit bien. Là. Oui, oui. Non, ça a bien l'allure. C'est pas un jeu je veux dire, il prend pas beaucoup de place, il prend pas beaucoup de temps à setter. Les cartes sont belles, ils font la job. L'iconographie, ben, il y en a pas bien, Non, mais c'est c'est tout du clair. texte, C'est ça. quasiment. T'as la couleur du spell, la genre de famille du spell, puis le nombre de cartes qui coûtent, là, mais tu sais, ça se Ah voit ouais, c'est bien. vrai. Parce que t'as des effets, genre quand tu le joues, t'as des effets persistants. T'as des effets que c'est quand les cartes s'enlèvent. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est ça. Puis t'as une belle variété de sorts, puis il y a moyen de faire des combos intéressants. Fait que pour notre cote de complexité, 2C peut-être? 2B? Dans ce coin-là? Ouais, dans ce coin-là. Pour ce qui est de Black Rose Wars, moi j'aurais dit. J'hésite entre 3-4 C. Ouais, 3C, je pense. C'est pas compliqué. Mais c'est C'est ça, ça. il y a beaucoup de chaos, puis t'as beau avoir la meilleure stratégie, tu peux pas tout prévoir. Là. Ouais, ouais. Faut que tu sois prêt à vivre avec le fait que ça se peut que quelqu'un arrive tout d'un coup avec un sort que t'as pas prévu puis que tu te retournes dans ta case départ. Mhm. Ça peut arriver, mais tu sais, si ça va vite, Ouais. tu reviens vite. Tu sais, vu que le plateau il est gros physiquement, mais quand tu te déplaces, tu sais, les distances sont pas énormes. Puis souvent, tu sais, t'as des sorts que tu fais apporter. Fait que souvent, tu as moyen de taper sur quelqu'un tout de suite en partant. Absolument. Mais c'est ça. C'est chaotique, là. La game à 4 particulièrement. Là. Mais en même temps, il y avait une espèce de. Tu sais, vu que le plateau est quand même serré, qu'il y a de la place, tu sais, on se regardait tout le temps. Là, tu sais, on se gardait à l'œil, puis on checkait, OK, c'est peut-être mieux de ne pas tuer lui tout de suite parce que quelqu'un va faire trop de points, il faudrait convertir ses cubes. Ou, tu sais, Le... tu peux checker. Justement, le board, il scale-tu avec le nombre de joueurs? Y a-tu moins de pièces à deux? Non, le board reste pareil. Ce qui va changer beaucoup, là, c'est que, comme je disais, j'ai l'impression qu'avec les invocations, quand on est moins de joueurs, ils vont prendre peut-être plus d'importance parce que tu ne pourras pas tous les tuer. Tu sais, là, on jouait à 4, tout le monde réussit à tuer toutes les invocations, chacun s'en pogne un, puis ça allait vite. Mais là, à 2, si tu as quelqu'un qui se met à spawner plein d'invocations, c'est pas mal plus dur de faire le ménage. Mhm. Puis, tu sais, il y a des invocations qui font plus de dégâts, il y a des invocations aussi que c'est comme plus des buffs. Il y a des trucs un peu différents. Mais à 2, je trouvais que les invocations, ils restaient plus longtemps là. Fait que ouais, j'ai envie de dire que, tu sais, en termes de feeling, tu sais, Wizard of the Grimoire, tu sais, ça fait comme deux magiciens expérimentés
qui planifient leur duel fatidique, puis que là, ils Ouais. sont. Faut qu'ils réfléchissent. C'est un gros duel de l'esprit, j'ai envie de dire. C'est le duel dans les hangars là, entre Gandalf et Saruman. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça Pas le peut plus basculer dans avoir. flashy, mais tu sais, c'est. Il y a des affaires magiques qui arrivent, puis comme le plus rusé va s'en sortir. Là. C'est ça. Black Rose War, c'est un peu plus. J'ai de la misère. Ça fait penser un peu plus à genre la bataille de Poudlard, j'allais dire, là, où il y a plein de magiciens qui se tapent dessus de tout bord, de côté. Ça explose à gauche, ça explose à droite. Tu essaies de trouver ton spot là-dedans, puis de trouver le bon mage à qui faire un sort. Ça brasse plus, tu sais, puis en plus, là, les pièces ils explosent, puis les gens font des quêtes, ils ont tous des sorts assez différents aussi, parce qu'on a toutes nos écoles souvent qui sont un peu différentes. Fait que c'est un peu plus chaotique, là, tu sais, Il est ça, plus ça- Beer and Pretzel, j'ai l'impression. ouais, Parce que ouais, tu ouais. vas peut-être aller chercher un peu plus les joueurs d'Euro, mais qui veulent se taper dedans un peu. Là. Ouais, il fait le plus sérieux, c'est ça. Plus. Ben, plus optimisation versus l'autre, c'est Ouais, comme tu réagis au chaos puis t'espères le mieux. Là. c'est ça. Tu sais, Même tu s'il y peux a un tendre des. aspect de programmation quand même, là. Fait que tu sais, c'est pas juste du chaos puis tu brasses des dés puis advienne que pourra, là. Mais tu sais, c'est plus comme haha, il s'est passé ça, tu sais. C'est ça. Tu sais, tu peux planifier des affaires, mais ton plan, ça se peut qu'il marche pas parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va se passer, puis c'est hors de ton contrôle. Mais le jeu te permet quand même d'avoir une certaine flexibilité pour que tu puisses quand même essayer de faire ton plan. C'est ça, il y a moyen de moyenner. Ouais. Mais tu sais, t'as pas. C'est ça. Des fois les affaires vraiment hot vont se passer un peu par hasard ou un peu malgré toi, là. Ouais, tandis que dans Wizards of the Grimoire, quand tu réussis une espèce de méga combo de 3 spells qui s'enchaînent ensemble puis qui s'entre-boostent les uns les autres, ben c'est parce que t'as bien drafté puis t'as bien géré pour être capable de les jouer 3 en même temps. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est ça. L'autre joueur peut pas beaucoup te nuire à part s'il a pris certaines cartes qui sont spécifiquement faites pour faire chier l'autre. Mais ça, c'est pas garanti qu'il y en ait en jeu à cette fois-là, puis c'est pas garanti non plus que ton opposant les prenne. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est plus. C'est plus C'est plus. méthodique. Ouais. Plus le fun, plus intéressant aussi. Il y en a qui Ah, je pourraient dire dirais. ça. je- Peut-être, là, mais j'ai envie de dire que les games de Black Rose War sont un peu plus épiques. Ça, je vais te le donner. Et après Wizards of the Grimoire, tu sais, ça sonne plus. Ah, bon, ben, félicitations, serre la main, puis tout ça. Tu sais, c'était bien joué. Good. Dans Black Rose War, c'est un peu plus genre, man, tu m'as pété la gueule, c'est pas possible. Tu sais, quand t'as fait ça, là, ça a tout scrappé mon tour. C'était vraiment désagréable. Mais toi, quand t'as fait ça, là, j'étais pas prêt. Ou genre, tu te rappelles quand je t'ai fait ça, puis que je t'ai volé tous tes points de vie, puis que t'as fait comme, oh non! Tu sais, c'est ça. C'est deux expériences très différentes, mais je trouve que les deux jeux ont Ils font bien ce représentent qu'ils bien. veulent faire. Ouais. Mais nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est vous demander votre opinion. Ça va être lequel le meilleur? Allez-vous être hashtag Team Sam avec Wizards of the Grimoire? Ou hashtag Team Vince avec Black Rose Wars. Ou est-ce que vous avez d'autres jeux de bataille de magiciens que vous aimez plus que ces deux-là? Vous pouvez nous faire part de ça dans les commentaires sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur notre Discord. Sur Discord, on a tout plein de channels pour jaser de jeux avec notre communauté, jaser des épisodes de podcast, jaser des épisodes bonus pour les Patreons, parce qu'on a un channel secret pour nos Patreons. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur Patreon. Ça vous donne accès à du contenu bonus, ça vous donne accès à ce channel que je viens de parler là. Ça nous encourage à continuer à faire des épisodes gratuits pour toute la communauté. Merci à tous ceux qui le font déjà. Merci à vous de nous écouter. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Merci à Vince d'être mon Radagast préféré. Ok, Radagast, là, il est plus cool dans les livres que dans le film, ok? Il a l'air un peu. Non. Il a l'air un peu étrange dans le film, là, on s'entend.
Mais c'est Dans le livre aussi. un peu, mais c'est moins pire. C'est un ermite qui aime mieux, genre, aller jouer avec les animaux que de faire sa job, là. Ouais, mais il est sympathique. C'est mieux ça que Fait que d'être Saruman qui s'est laissé corrompre complètement par l'anneau unique, puis qui a pas juste échoué dans sa mission, mais il a cherché activement à faire échouer tout l'objectif de son existence. Ouais. ouais, ok, c'est beau. T'es mieux que le pire criminel de la Terre du Milieu, là, à part ça. Bon. Fait que sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye! Des sorts plein la tête, mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout ça, on va faire un retour sur notre duel de l'an passé. C'était quoi notre duel l'an passé, Vince? Sam, comme pour mon habitude, je vais te confier la tâche de me rappeler c'était quoi. Pourquoi je ne donne pas, hein? Je le sais en plus qu'il y a ce segment-là. On dirait que je pense pas pré-enregistrement. D'habitude, moi j'y pense, mais là je l'ai pas non plus. Fait que 104 moins 26, ça fait 98. 88. Non. 88. 80. Ouais, 80. Ou 80. 104 moins 20. Ça fait. Oh, on est vraiment pas bon. On est vraiment pas bon, là. On s'est vraiment pas compté. C'est 76. Fait qu'on est allé au 77. Parce que 76, on en a parlé au dernier épisode, là, je le vois. Bon. Non, en fait, 77, on l'a fait. C'est 78. Et là là. Hey, on est vraiment champion, là. Je pense qu'on peut mettre ça en bloopers puis reprendre ça de façon plus clean.